Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette vidéo, on va se retrouver 2 semaines en arrière, on va faire le parage des pieds de nos vaches. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il y a la société Turin-Denis qui va venir pour parer les pieds de nos vaches. Faut bien comprendre qu'une vache, ça marche nuit et jour, et puis ses sabots à la langue poussent, mais pas forcément de manière égale. Et en tout cas, chaque année, il y a une personne qui vient pour faire tous les pieds de nos vaches. La machine que vous voyez à l'écran a été faite sur mesure par la société Turin-Denis. C'est une machine unique et elle a été faite en fonction du besoin de la personne. Il y a quand même un petit travail de mise en place pour que les vaches passent toutes les unes après les autres. Il faut aussi se dépêcher pour que toutes les vaches passent. Généralement ça prend une journée. Et puis ensuite il faut aussi les traire le soir. C'était une activité que vous avez jamais vue sur la ferme, j'ai pas trop eu l'occasion de vous filmer ça. Voilà, j'essaye quand même d'utiliser ces plans et de vous les mettre au mieux. Voilà, il y a mon papa qui m'attend, on va faire un tour des cultures et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous montre le maïs qu'on a semé juste après avoir broyé le colza. Dans la vidéo où on semait le maïs, il y a un commentaire qui disait que l'effet alléopathique du colza allait empêcher le maïs de pousser. Et puis là, franchement, le maïs, il est assez beau. Au niveau des grains, on sent qu'il commence à devenir dur. On a prévu d'amener ce maïs au séchoir début octobre. Voilà, maintenant ici, devant moi, on a une belle luzerne qui est bien implantée. Celle-ci, on l'avait semée cet été et puis on a fauché une partie en vert pour les vaches. Et puis l'autre partie que vous voyez là-bas, il y a les vaches qui pâturent. Après 3 ans, on détruit la luzerne, elle a assez produit, sinon elle se fatigue trop. Et cette nouvelle luzerne va remplacer celle qu'on va détruire cet automne. Et puis maintenant ici, on a notre colza. Avec le colza, on avait semé en associé. Et puis dans cet associé, il n'y a pas de graminées. Sauf que comme vous le voyez, il y a beaucoup de graminées dans ce champ. C'est en partie des repousses de blé et de raigrats qu'on avait eu des années précédentes. Et puis pour bien, on va devoir faire un anti-graminé, sinon le colza il va être étouffé. Et puis ça, c'est le sorgho multicoupe. Le sorgho commence à devenir un petit peu jaunâtre à partir du moment où les nuits se refroidissent. Et puis là, vu qu'on a subi un grand changement de température, c'est normal qu'il soit plus jaune. Là, ça va être sa dernière coupe qu'on fauche en vert pour les vaches et puis après, on va semer du blé derrière. C'est bon, on a terminé notre petit tour des cultures. Je pense que pour chaque agriculteur, c'est très important de le faire. Ça permet de voir assez rapidement si tout d'un coup certaines plantes ont des maladies, pour voir aussi les traitements à faire. Maintenant, je voulais revenir sur ma dernière vidéo concernant l'initiative sur la biodiversité. Et ce plan, c'est quand on est allé voter. Hop là, c'est fait. Le résultat de l'initiative a été non. Merci au peuple suisse qui vient de rejeter la 4e initiative défavorable à l'agriculture à plus de 60%. Bon, réellement, au moment où je vous parle, je tourne la vidéo en avance, du coup je sais pas vraiment si ça a été oui ou non. Ce qui est sûr, c'est que si cette initiative a été votée oui, vous verrez jamais ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu plus courte que d'habitude. Au moins ça vous fait la vidéo du dimanche. Et puis dans les prochaines semaines, il y aura la préparation et le semis des orges. Il y aura aussi toute la luzerne à faucher, récolter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.